Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandé. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame a présidé ce jeudi le Conseil des ministres au village Urugwiro. Ce Conseil des ministres a examiné divers sujets d'intérêt national, dont notamment les politiques et mesures visant à accélérer le développement du pays dans les secteurs économiques et sociaux afin de poursuivre le changement dans le pays. Le dernier Conseil des ministres avait eu lieu le 29 juillet dernier. Dans le même temps, il y a eu un changement au niveau du gouvernement avec la création d'un nouveau ministère, celui de l'investissement public. Et puis, revenons donc sur l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui affirme que le problème de faim qui continue à prendre de l'ampleur en Afrique, dans la mesure où 80% de la population de ces continents n'a pas accès à une alimentation équilibrée. Indication faite au 4e jour de la conférence du Forum pour une agriculture verte en Afrique qui se tient à Kigali. Le directeur des affaires économiques à la FAO, Maximo Torero, a fait savoir que si on procède à l'analyse des problèmes de la faim dans le monde, on trouve que son intensité continue d'augmenter en Afrique plus que partout ailleurs dans le monde. Cela affecte considérablement la santé des enfants, des parents et d'autres personnes. Certains participants au débat sur l'investissement dans la production de produits agricoles disent que ce secteur est confronté au fait qu'il n'y ait pas assez d'argent investi, ce qui fait que la transformation industrielle des produits agricoles ou ce qu'il apporte de la valeur ajoutée sont encore faibles. Ont participé à ces débats principalement des dirigeants des industries de transformation agricole, des organisations et agences internationales qui appuient les secteurs agricoles, des banques et autres. Ils sont tous d'accord que les organisations qui apportent soutien au secteur agricole devraient augmenter les fonds qui lui sont alloués. Les institutions financières sont par ailleurs pointées du doigt parce qu'elles continuent d'être lentes lorsqu'il s'agit donc d'accorder des prêts à long terme et à faible taux d'intérêt aux acteurs de la chaîne de transformation des produits agricoles. Et puis, toujours en rapport avec cette conférence, la conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique, qui se poursuit au Rwanda, a mis un accent sur l'entrepreneuriat féminin qui doit être encouragé pour accélérer les développements agricoles du continent. Jean-Damascène Manichimwe nous donne plus de détails. Les participants à la conférence du Forum sur la révolution verte en Afrique ont reconnu le rôle des femmes dans la promotion de l'agriculture et de l'entrepreneuriat en général. C'est ainsi que les femmes qui se sont distinguées dans la création de l'emploi à travers la valorisation des produits agricoles ont reçu des prix. C'est le cas de Célia Chabi du Bénin qui a initié le projet Quel Bien-être qui s'occupe de la transformation du baobab. Pour elle, reconnaître le labeur des femmes et des rangs d'encouragement, en particulier pour les jeunes. Ce prix Waya 2022 que j'ai reçu, je n'arrive même pas à exprimer ma joie, mon émotion, surtout vu la catégorie dans laquelle j'ai été lauréate. Il s'agit de la meilleure entreprise à valeur ajoutée exceptionnelle. Il faut dire que depuis mes débuts, ce n'a pas été facile parce qu'il s'agit du baobab. Et comme vous le savez, en Afrique, le baobab, il y a beaucoup de mythes autour. C'est l'arbre fétiche, c'est l'arbre sorcier et tout. Donc les populations étaient vraiment réticentes à la consommation de ce produit-là. Mais nous n'avons pas baissé les bras parce qu'on avait des objectifs à atteindre, on avait une grande vision. Et aujourd'hui, on a compris que voilà, la persévérance paye. C'est une immense joie pour moi aujourd'hui de recevoir ce prix et gagner ce financement, surtout parce que derrière ce prix, il y a un financement. Ce financement va nous permettre de mieux nous adapter selon les normes internationales afin d'exporter nos produits. Parce que c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Élargir notre gamme de produits dérivés du baobab, accroître notre capacité de production parce que nous n'arrivons pas à satisfaire la demande actuelle.
et pourquoi pas acquérir des matériels industriels parce que nous utilisons des matériels semi-industriels, élargir aussi notre unité de production afin quand même d'être dans les normes, afin quand même d'atteindre cette vision d'être la meilleure entreprise de valorisation du baobab en Afrique. Célia Chabi, qui vient de découvrir le Rwanda par le biais de ce forum, apprécie le climat des affaires favorable dans le pays, raison pour laquelle elle souhaiterait faire connaître ses produits au Rwanda. Alors oui, je suis au Rwanda il y a quelques jours déjà. C'est vrai que je n'ai pas eu l'opportunité de visiter la ville, mais déjà avec ce que j'ai pu constater, c'est un pays vraiment hospitalier et super propre. J'ai vraiment aimé cet état de choses. J'ai aussi apprécié le fait que le Rwanda valorise la consommation locale. Parce qu'on a eu à échanger avec la première dame quand même qui nous a quand même expliqué ce que le Rwanda fait sur ce plan-là. Et c'est encourageant et ça nous donne encore d'autres idées afin de mieux nous améliorer, afin de mieux nous adapter. Au Rwanda ici, avec le prix que nous avons reçu, cela a permis de hausser un peu la visibilité de l'entreprise. On a pris quelques contacts et on espère vraiment que ça va donner du bon et que les populations rwandaises vont apprécier les produits que nous proposons. Les participants au forum estimaient que la transformation de l'Afrique doit être inclusive, ce qui justifie la reconnaissance des efforts des catégories particulières comme celle des femmes. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique a annoncé que l'Afrique a besoin de 550 milliards de dollars américains pour le développement de l'agriculture dans 16 pays africains avec lesquels elle va travailler pour les 5 prochaines années. L'une des priorités du programme sera d'encourager les jeunes à s'engager dans le secteur agricole. L'ancien Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, qui est également président du conseil d'administration de l'AGRA, a réitéré qu'en collaboration avec les 16 pays dans lesquels cette organisation travaille, ils espèrent que ce programme apportera de changements tangibles dans la chaîne des valeurs agricoles sur le continent. Par la même occasion, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle, affirme que la crise alimentaire est plus pressante en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Selon la FAO, au cours de la dernière année 2021, environ 20% des Africains souffraient de la faim, une situation fortement liée au fait que près de 80% de la population du continent n'a pas une alimentation complète, comme le montrent les chiffres de 2020. Parmi les priorités auxquelles doivent s'atteler les pays africains, il y a une augmentation significative du budget alloué au secteur agricole pour l'ensemble des pays africains qui doivent passer de 3,4% en moyenne et à au moins 10%. Changeons de registre pour signaler que dans le cadre de sa mission de contrôle des finances de l'État, la commission parlementaire en charge du patrimoine et des contrôles des finances de l'État, PAC en sigle, a auditionné ce jeudi les responsables de l'Office rwandais pour la promotion du développement du transport, RTDA en sigle et en anglais. Parmi les questions posées par les députés de cette commission, il y a des problèmes de propriété des personnes qui ont été endommagées pour l'intérêt public dans la construction des routes et qui attendent toujours leur dédommagement. Les députés ont également interpellé les responsables de cette grande institution de l'État sur l'état de certaines routes qui ont été construites et qui ont vieilli et qui ne sont pas réhabilitées. Le directeur général de cette entreprise de l'État, Imena Munyamenda, a déclaré qu'il y a actuellement un fonds de 15 milliards de francs rwandais qui va être décaissé pour dédommager les personnes lésées. Les membres du PAC ont entendu les explications de l'agence chargée de la promotion des activités de développement au niveau local sur l'utilisation du fonds du programme de protection des nécessiteux. La DG, la directrice générale de l'ODA, Nyawagaga Claudine, a expliqué que le retard dans le versement de l'argent aux bénéficiaires était dû au fait que le secteur SACO n'ont pas encore commencé à utiliser la technologie, mais ils cherchaient toujours un moyen de résoudre cette difficulté.
C'est donc avec cette annonce que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.